MP l'émission, c'est parti. Bienvenue, je suis Jérôme Mérand. Après le vif succès de notre première édition, je suis heureux de vous retrouver pour le second live de MP l'émission, présenté par Machine Production. Rendez-vous ici tous les mois sur notre page Machine Production TV pour un live de news, de rencontres et d'échanges. Au sommaire de l'émission, nous allons décrypter l'actualité de l'industrie mécanique. Et pour cette nouvelle émission, focus sur le bien-être au travail. Pour en débattre, deux invités. Michael Guéneuf, il est ingénieur conseil sur les risques professionnels à l'assurance maladie. Et Bruno Courtois, qui est expert en prévention des risques chimiques à l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité. Alors le bien-être au travail pour un chef d'entreprise, c'est être soucieux de la santé de ses collaborateurs. Mais c'est aussi favoriser leur motivation et leur implication dans l'entreprise. Pour le savoir, nous avons visité deux entreprises d'usinage. Dans le Doubs, les co-gérants du ND, Gilles Thomas et Joseph Gillet, ont mis en place une série d'actions visant à améliorer le bien-être de leurs salariés. Puis en Haute-Savoie, chez Bouvres-Perna, là aussi, tout a été mis en œuvre pour éliminer les impacts d'un atelier d'usinage sur la santé des salariés. Nous parlerons de la réglementation, des conséquences pour les entreprises et des dispositifs pour les accompagner. MP l'émission, c'est parti! La notion de bien-être fait référence à un sentiment de satisfaction et d'épanouissement au travail. Un épanouissement qui passe aussi par la santé physique. Les troubles musculo-squelettiques, on les appelle les TMS, constituent 88% des maladies professionnelles reconnues en France. Mais il est question aussi du risque chimique, c'est la deuxième cause de maladies professionnelles. Michael Guéneuf, bienvenue. Bruno Courtois, bienvenue. Alors Michael Guéneuf, vous êtes ingénieur conseil sur les risques professionnels à l'assurance maladie. Alors quels sont globalement les risques rencontrés dans les ateliers d'usinage? Alors ce qu'on peut retrouver à travers nos statistiques de l'assurance maladie et risques professionnels, c'est finalement dédié vis-à-vis des accidents du travail et des maladies professionnelles. On retrouve en grande majorité des accidents du travail liés aux manutentions manuelles, plus d'un accident sur deux dans le secteur, mais également des accidents liés aux chutes de plein pied ou aux chutes de hauteur liées à la circulation dans l'entreprise ou alors à des travaux en hauteur, d'accès en machine, voire des travaux sur échelle ou escabeau qui seraient plutôt à proscrire, mais également des accidents liés à l'utilisation des machines, outillage à main, ponceuses, disqueuses, ce type de risque, mais également des plus grosses machines type tourée à meuler. Donc ça, sur ce qui est les accidents du travail. Côté maladie professionnelle, on va retrouver les troubles musculo-squelettiques que vous avez évoqués tout à l'heure et bien sûr les risques chimiques, mais il y a également des risques liés aux nuisances sonores, donc le bruit peut causer aussi des maladies professionnelles, mais également les vibrations. Alors quels sont les types de problématiques liées au TMS ? Finalement, les TMS sont générés par de nombreux facteurs, mais notamment, on en a parlé, les accidents liés aux manutentions manuelles qui peuvent provoquer des mal de dos, mais également des manutentions de charges lourdes, des travaux dits répétitifs qui finalement sollicitent fortement, je dirais, le corps humain. Tout ça mélangé aussi à une organisation de travail qui peut aussi créer du stress. Donc c'est tout ça qu'il faut bien prendre en compte par rapport au risque des troubles musculo-squelettiques. Et si une entreprise n'y prend pas garde, quelles sont les conséquences ? Finalement, on se rend vite compte que les premières victimes sont les salariés. Et finalement, il n'y a pas d'entreprise sans salariés. Donc il faut que les chefs d'entreprise prennent soin de leurs salariés. Par exemple, une TMS de l'épaule, ça peut être 300 jours d'arrêt pour un salarié. Donc, ce qui n'est pas neutre pour une entreprise en termes d'organisation et plutôt de désorganisation, mais qui impacte forcément la performance de l'entreprise. On observe après sur le moyen long terme, on peut observer du désengagement des salariés vis-à-vis de leur travail. On peut dire aussi un dialogue social un peu tendu puisque les salariés on formule des attentes et qu'ils ne les obtiennent pas. Et finalement, tout ça impacte grandement la performance de l'entreprise. Merci Michael. Bruno Courtois, vous êtes expert en prévention des risques chimiques à l'INRS. Alors, quelles sont les problématiques
liés aux risques chimiques dans une entreprise d'usinage? Les principaux produits chimiques qui peuvent entraîner des risques pour la santé des opérateurs dans les ateliers d'usinage sont d'une part les fluides de coupe qui sont utilisés pour l'usinage des métaux et d'autre part les produits de dégraissage utilisés pour les pièces principalement. Ce sont ces deux catégories? Voilà, ce sont ces deux qu'on va retrouver dans pratiquement tous les ateliers d'usinage. Après, il peut exister d'autres produits mais qui sont plus spécifiques suivant l'activité de l'entreprise. Bruno, Mickaël, merci pour ces toutes premières précisions. Et je vous emmène à Franois, près de Besançon, chez UND. Son approche sur la qualité de vie au travail est exemplaire. Reportage. Dans l'entreprise de décolletage et de polissage UND près de Besançon, la qualité de vie au travail est devenue un véritable outil de performance. Le témoignage des co-dirigeants Gilles Thomas et Joseph Gillet. Le déploiement d'une huile non cytotoxique était très important pour nous. Nous avons choisi l'huile Bechem, qui est particulièrement bien adaptée pour le travail du médical et aussi pour le domaine de l'aéronautique. Bien entendu, cette huile a beaucoup moins de HAP, qui nous permet d'avoir moins de produits potentiellement cancérigènes pour notre personnel. Il y a moins de brouillard d'huile et nous constatons un meilleur bien-être au travail de nos salariés. Nous avons des postes de polissage où effectivement nous avons un travail répétitif au niveau du lapidage de pièces. Donc nous avons décidé de faire une acquisition d'une machine récomatique qui va nous permettre de polir plusieurs posages en même temps sans intervention humaine. C'est-à-dire que l'humain aura juste à positionner ses pièces dans le posage. Ensuite, on met les pièces sur la machine, on presse une touche pendant 2 minutes et l'opération est faite. Ce qui évite les troubles musculo-squelettiques dus à la répétition du travail. On a mis en place un indicateur de bien-être au travail qui est une cible verte au milieu, orange et rouge qui indique en fait l'état quotidien du personnel. On s'aperçoit qu'à UND, le turnover est inexistant, les gens restent, les gens sont positifs. Pour nous, l'indicateur de bien-être au travail est un indicateur de performance. Alors vous voulez réagir sur le reportage? N'hésitez pas à mettre un commentaire sur la vidéo. Bruno, on l'a vu dans ce reportage que le bon choix d'une huile de coupe était important pour protéger ces opérateurs qui travaillent sur machine-outil. Effectivement, si pour une entreprise d'usinage, le choix d'un fluide de coupe est avant tout technique, il faut que le fluide permette l'usinage et la qualité demandée. Il est également important que les entreprises prennent en compte la dangerosité de ces produits dans leur choix. Si effectivement le choix du produit le moins dangereux possible n'est pas forcément facile, et souvent il va nécessiter pour l'entreprise de demander de l'aide à son service de prévention au travail par exemple. Voilà. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que au-delà du choix du fluide de coupe, c'est également le suivi et la maintenance de ces fluides en utilisation qui sont particulièrement importants pour que ceux-ci, d'une part, conservent leur qualité technique, mais également ne deviennent pas plus dangereux à l'utilisation, par exemple en développant pour les fluides de coupe aqueux des micro-organismes ou en s'enrichissant à HAP pour les huiles entières. Alors, quelles sont les molécules dangereuses que l'on peut ou que l'on ne doit pas retrouver dans une huile de coupe, voire aussi dans les aérosols? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les formulateurs de fluides de coupe sont soumis à différentes réglementations européennes qui leur interdisent ou leur limitent l'utilisation des substances les plus dangereuses. Mais malgré cela, toutes les substances dangereuses ne peuvent pas être éliminées des fluides de coupe. Il en subsiste par exemple certaines qui sont plus particulièrement dangereuses. On peut citer par exemple les borates qui sont classés comme toxiques pour la reproduction, les biocides qui sont tous dangereux, mais même s'ils sont présents qu'en très petite quantité dans les fluides de coupe. On peut citer des impuretés comme les HAP qui sont présentes à l'origine dans les huiles minérales. Merci Bruno. Mickaël, comment l'assurance maladie accompagne-t-elle les entreprises à se protéger contre ces huiles, enfin contre ces risques chimiques qui sont liés aux huiles? Oui, plus globalement, les risques chimiques, déjà le secteur de la mécanique et de l'usinage, c'est les secteurs
qu'on accompagne depuis déjà de nombreuses années. Nos collègues en région de CARSAT, CRAMIF, CGSS accompagnent ces entreprises au quotidien depuis de nombreuses années. De plus, de nombreux travaux ont été réalisés en lien avec l'expertise de nos collègues sur le terrain, en lien avec les experts également de l'INRS, qui nous permettent de trouver aussi des publications sur l'INRS. Il y a eu des travaux aussi menés avec les partenaires sociaux sur des recommandations justement sur le choix des huiles et fluides de coupe. Donc ça, c'est déjà un premier panel d'outils à disposition des entreprises pour qu'elles puissent s'y retrouver. Et enfin, on a mis en place au sein de l'assurance maladie risque professionnel un programme qui s'appelle Risque Chimique Pro. L'ambition là est d'accompagner les entreprises dans une démarche de prévention des risques chimiques, donc bien adapté à la problématique qu'on aborde actuellement. L'ambition de ce programme, c'est à travers un parcours dédié aux entreprises à la prévention du risque chimique, pouvoir les emmener à mener à bien cette démarche. Avec une partie, on va dire, initiation de la démarche, donc sensibilisation de l'entreprise à ces risques. Il faut déjà que l'entreprise ait conscience de ces risques, que l'entreprise puisse mettre en place un plan d'action avec forcément un travail autour du risque chimique dans son entreprise, et ensuite qu'il puisse mettre en œuvre ces actions et les vérifier. Et tout ça dans un temps dédié pour justement pouvoir protéger les salariés de ce risque. C'est l'entreprise qui fait appel à l'assurance maladie pour ça ou à la CARSAT? Alors, on a plusieurs possibilités. Nous avons ciblé, ce qu'on appelle cibler des entreprises liées à ces polluants. Spécifiquement, comme l'a évoqué Bruno Courtois, les huiles et fluides de coupe sont dites dangereuses, déclarées dangereuses pour les salariés. Et donc, on a ciblé spécifiquement les utilisateurs des huiles et fluides de coupe. Ce qui fait qu'on a justement ciblé le secteur de la mécanique et de l'usinage. Et nos collègues des CARSAT vont essayer d'amener ce secteur à se protéger sur ce point. Michael, Bruno, un autre exemple avec le décolteur Bouvra-Perna, où le bien-être au travail est passé par un changement de son fluide de coupe, une meilleure élimination des brouillards d'huile et la fin de toute manutention manuelle de charges lourdes. Reportage en Haute-Savoie. Chez Bouvra-Perna, en Haute-Savoie, Abdellah Essaoui, responsable de la maintenance périphérique, nous explique comment ils ont mis fin à des pathologies spécifiques aux ateliers d'usinage. Témoignage. C'est avéré qu'il y a quelques années de cela, il y a plusieurs de nos employés qui sont pleins de dermatites, de rougeurs cutanées sur plusieurs endroits, aussi bien le cou que les mains. Alors on a décidé avec mon patron de travailler sur les huiles. On a fait plusieurs essais d'huile avec 3 fournisseurs différents et il y en a un qui a été retenu, c'est Total. L'ancien système des filtrations des brouillards d'huile n'était pas suffisamment efficace pour notre métier. Donc on s'est dit qu'on va peut-être remédier à ça en se dotant d'un nouvel système d'aspiration révolutionnaire. Nous avons changé notre procédé de dégraissage qui consiste à laver nos pièces, à les dégraisser. Donc auparavant on utilisait un trichloréthylène, donc nous avons opté pour un solvant à 3 qui n'est pas nocif. Nous avons mis en place un robot fluido-guidé qui nous permet d'évacuer aussi bien les pièces vers la machine de dégraissage que les bacs de copeaux vers la machine d'essorage. Tout cela pour éviter que l'opérateur ne le fasse lui-même et se blesse ou se fatigue à faire toutes ces manipulations qui sont très contraignantes. Nous avons mis un rat de levage très particulier. Celui-ci ne nécessite aucune force de l'opérateur. Juste avec 2 doigts, il peut prendre un panier qui fait 15 ou 20 kilos sans pour autant avoir une douleur quelconque. Notre fierté, ce serait que demain, plus aucun de nos salariés ou aucune de nos salariés ne souffre de maladies dues au travail. Encore une fois, réagissez au reportage, vos commentaires sont les bienvenus. Michael, des aides existent-ils pour les entreprises qui voudraient s'équiper pour aspirer les brouillards d'huile, comme c'est le cas chez le décolteur en Haute-Savoie? Oui, tout à fait, il existe des aides. En fait, la Caisse nationale de l'assurance maladie a signé une convention nationale d'objectifs avec l'UIMM, organisation patronale représentative du secteur, et qui permet aux entreprises de moins de 200 salariés de bénéficier de ce qu'on appelle d'un contrat de prévention. Donc un contrat de prévention, finalement, c'est une participation au financement de mesures de prévention inclus dans un programme plus global de prévention de l'entreprise. Pour cela, les entreprises doivent s'adresser à leur CARSAT, CRAMIF ou CGSS, et donc un agent se déplacera dans l'entreprise pour analyser justement le programme de prévention de l'entreprise, finalement son plan d'action en termes de prévention,
et évaluer finalement les mesures finançables et quel taux de participation la CARSAT va admettre dans cette mesure de prévention. Bruno, quelles sont les conséquences au niveau respiratoire dans un atelier d'usinage par rapport au brouillard d'huile? Alors, les brouillards d'huile peuvent être à l'origine de différents types d'affections respiratoires. Les premières sont celles qui sont, disons, on va dire, des pathologies irritatives des voies respiratoires, qui sont dues principalement au pH relativement élevé des fluides de coupe aqueux, et également à certains additifs qui peuvent également avoir des caractères irritants. On peut également trouver des pathologies respiratoires d'origine allergique qui sont encore là dues à certains additifs, mais également à des métaux qui peuvent provenir des alliages usinés ou des outils de coupe. On a également affaire à des pathologies respiratoires qui peuvent être liées au développement de micro-organismes dans les fluides aqueux. Alors justement, regardons le témoignage de cet installateur d'appareils de traitement des brouillards d'huile. Il est intervenu chez un décolleteur. Nous sommes une entreprise qui, depuis 1995, installons des centrales d'aspiration pour traiter les fumées et les brouillards d'huile qui s'échappent des machines de décolletage. Donc la première fois que nous avons rencontré la société DVF, elle a eu le gros problème de ne pas avoir d'appareil d'aspiration pour aspirer les fumées et les brouillards d'huile qui s'échappent de leur machine. Nous avons conseillé une centrale d'aspiration de 16 000 m3 pour traiter tout le parc machine. L'air pollué à l'intérieur est évacué dans la centrale d'aspiration qui est filtrée par 3 étages. Donc un coalisseur numéro 1 qui en fait retient les plus grosses particules. Ensuite le deuxième coalisseur qui lui filtre beaucoup plus. Et ensuite le dernier, c'est un filtre EPA qui est efficace à 99,95%, qui lui finit totalement la filtration et qui rejette un air pur. L'air est ensuite recyclé l'hiver à l'intérieur du bâtiment, extrait l'été à l'extérieur. Alors Bruno, le poste de dégraissage des pièces est aussi un lieu sensible pour les opérateurs. Quelle solution préconise l'INRS ? Pour les postes de dégraissage, les solutions vont essentiellement dépendre du nombre, du volume de pièces à traiter et de la qualité du dégraissage nécessaire. Pour les petites séries, ce que l'on va recommander, c'est plutôt d'utiliser des fontaines de dégraissage qui utilisent des produits lessiviels, ou lorsqu'il y a besoin de qualité de dégraissage plus élevée, d'utiliser des postes capotés et ventilés qui permettent d'utiliser cette fois-ci des solvants. Pour les grandes séries de pièces, là ce que l'on va recommander, c'est d'utiliser des machines fonctionnant en circuit fermé et complètement capotées qui permettent d'utiliser en toute sécurité des solvants dangereux, y compris des solvants chlorés. Mickaël, vous souhaitez réagir sur les postes de dégraissage ? On a évoqué tout à l'heure les dispositifs de financement à travers des contrats de prévention, donc ça s'applique également aussi aux travaux de dégraissage. Mais on a spécifiquement pour les entreprises de moins de 50 salariés une subvention prévention TPE, donc pour les très petites entreprises, justement à destination de ces mesures de prévention qui permettent de financer des fontaines biologiques ou lessivielles. Et donc les entreprises retrouvent toutes ces offres sur notre site internet amélie.fr entreprise, également les descriptifs des programmes de prévention dont j'évoquais tout à l'heure, que ce soit Risque Chimique Pro ou d'autres aides. Alors vous avez vu dans le reportage chez Bouvra Perna que plusieurs solutions avaient été mises en place pour éliminer ou limiter les TMS. Est-ce qu'un programme existe aussi pour les accompagner, les entreprises qui n'auraient pas encore mis en place ces solutions ? De fait, oui, les TMS représentent plus de 80%, voire même 88% des maladies professionnelles reconnues. Donc nous œuvrons aussi pour aider les entreprises à progresser sur ce secteur. Donc on a mis en place un programme qui s'appelle TMS Pro, déjà sur un plan pluriannuel. TMS Pro, finalement, c'est une démarche de prévention des TMS. De même principe que j'ai évoqué tout à l'heure, l'action Risque Chimique Pro, en étape, ce qu'on cherche à promouvoir aussi, c'est une démarche escalier qui permet aux entreprises de se mobiliser sur ce sujet.
toujours en 4 étapes. La première qui a pour objectif de justement mobiliser les entreprises, que les entreprises fassent le point avec le risque TMS et prennent conscience aussi de l'importance de ce sujet sur l'entreprise. Ensuite, on va passer en étape 2 de se positionner sur finalement comment je m'y prends pour travailler sur les TMS. Donc je vais déjà commencer à caractériser le risque, identifier les situations de travail où il y a ce risque, prioriser et pouvoir définir justement un plan d'action pour se lancer plus loin sur cette prévention. Et finalement, comment agir? Ça va être la 3e étape. Ça va être finalement réaliser une analyse approfondie des situations de travail. On n'arrivera pas à travailler sur ce sujet des TMS sans une analyse approfondie des situations de travail et prendre bien en compte l'ensemble du travail en tant que tel. Et là, on parle plutôt de diagnostic qui nous permet finalement à l'entreprise de mettre en place un plan d'action, des mesures de prévention et qui, en fin d'étape 4, finalement, permettent d'évaluer ces actions et de finalement réinterroger le nouveau poste de travail ainsi transformé et finalement évaluer les choses qui ont été mises en place pour réduire les TMS. On les a vus dans les différents reportages. On a vu dans l'entreprise UND finalement une mécanisation d'une tâche manuelle qui permet justement de réduire les TMS. On a vu aussi chez Bouvra Perna l'utilisation d'appareils de levage. On a vu qui finalement réduisent les manutentions manuelles. On a vu aussi l'utilisation de robots qui évitent aussi aux salariés de porter les charges. Donc tout ça fait partie finalement d'une analyse globale et de pouvoir définir une politique plus globale de prise en compte des TMS dans les entreprises pour améliorer les conditions de travail. Alors vous souhaitez poser une question à Bruno et à Michael, inscrivez-la sous la vidéo et nous leur transmettrons. Alors pour conclure, quand une entreprise favorise le bien-être des salariés, quels bénéfices peut-elle en tirer? On l'a vu aussi avec le reportage UND. Ce qui est intéressant, c'est aussi d'entendre ces salariés qui finalement travaillent dans des entreprises qui se soucient de la bonne santé des salariés. On l'a évoqué en début d'émission. Le salarié, c'est vraiment la pierre angulaire de l'entreprise. Donc un salarié qui se sent bien dans son entreprise, qui voit son employeur prendre bien en compte ses conditions de travail, va forcément être plus engagé, moins absent et va pouvoir faire du travail de bonne qualité et va surtout s'engager à faire du travail de bonne qualité pour la performance de l'entreprise et les objectifs communs que peuvent avoir l'entreprise et les salariés. Alors Michael Gueneuf, Bruno Courtois, j'étais très heureux de vous recevoir, mais restez encore avec nous, car on adore les bonnes nouvelles. Surtout quand elles proviennent de notre belle industrie de la mécanique. C'est l'heure de notre rubrique MPL News. Jérôme, tout va pour le mieux dans la meilleure des industries. Frédéric Sanchez a été élu à la présidence de l'Alliance Industrie du Futur au mois de mars. Depuis le 15 avril, Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation, est nommé président de l'UIMM, la fabrique de l'avenir. Beaucoup d'entreprises investissent dans des machines et systèmes de dernière génération. On peut citer en exemple les entreprises SMP Baudry, avec la réception et l'installation d'un centre d'usinage 5 axes Urco. Drevon Technologies poursuit son développement avec la réception d'un centre d'usinage Micron. CNCDEC a acquis un tour Hyundai Via. Labomat Usinage a réceptionné un tour multifonction Mazak. Et enfin, VTMeca a installé un centre d'usinage et un tour DMG Mori. L'industrie embauche. La société STTM recherche en CDI un fraiseur. Le groupe Réo Rêve cherche 9 CDI. Le groupe MGS recrute un deviseur. L'entreprise Albron, dans le cadre de son développement, recherche des ingénieurs, des techniciens et des assistants. Le groupe MGTech cherche un technicien de maintenance. Donc beaucoup de postes à pourvoir. Pour tous ces postes, il faut des femmes et des hommes qualifiés. N'oubliez pas qu'en versant le solde de 13% de votre taxe d'apprentissage à des écoles, vous accompagnez des jeunes à un métier d'avenir. Notre clin d'œil se tournera vers la société Jalis Meca qui vient de céder sa toute première machine acquise en 2015 à un confrère qui se lance aujourd'hui dans l'usinage. Retrouvez toutes ces informations sur notre site machineproduction.fr. Que la meilleure des industries soit avec vous.
Michael Guilleneuf, vous êtes ingénieur conseil sur les risques professionnels à l'assurance maladie. Bruno Courtois, vous êtes expert en prévention des risques chimiques à l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité. Merci beaucoup de votre participation. Ce fut un vrai plaisir d'échanger avec vous ici, dans notre studio de Boulogne-Billancourt. MP l'émission, c'est terminé. Merci à toute l'équipe de la rédaction, merci aux équipes techniques. On se retrouve prochainement pour MP l'émission numéro 3 sur la formation et l'apprentissage. Et d'ici là, notre industrie aura encore progressé. Continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux Machine Production et n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. À très vite!